Je vais aller mettre ça là, pendant que je finis de m'habiller. Allez. Ouais. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Yeux de l'aventure. Ça va être un épisode encore haut en couleur. Comme vous pouvez le remarquer, on est en tenue d'escrimeur avec Romain pour nous accompagner. Nous sommes à Talence, au Creps. Romain, ton poste ici, justement, tu es aide conseiller. Alors je suis assistant technique départemental. C'est toi qui fais toute la promo de l'escrime. On assure la promotion de l'escrime pour les non licenciés et on assure l'animation de l'escrime pour les licenciés et notamment au Creps de Talence où on organise plusieurs animations pendant l'année, des rencontres départementales le samedi. Donc c'est des petites... Cette salle qui est tous les samedis qui est magnifique. Alors ça faisait longtemps, on avait fait une émission d'escrime, mais il y a de ça très longtemps. L'émission vient de fêter, on rentre dans sa 11e année. Je crois que c'était vraiment les balbutiements des pirates et des Yeux de l'aventure. On avait vraiment envie de venir refaire cette discipline qui est pleine de valeurs. Alors on nous connaît aussi pour nos amours pour les arts martiaux, mais s'il y a bien une discipline qui nous tient à cœur, c'est peut-être parce qu'effectivement il y a cette prolongation du bras avec l'épée, c'est l'escrime. C'est une discipline pleine de valeurs et dans laquelle on excelle pas mal en France. Voilà, alors c'est une discipline effectivement pleine de valeurs et riche en apprentissage. C'est très formateur pour les enfants, il y a plein de règles. Et à partir de quel âge on peut pratiquer? On peut commencer l'escrime à partir de 6 ans. Ah oui. Et dans certains clubs, il y a des sections de baby escrime où là on peut commencer à découvrir l'activité à partir de 4 ans. Savoir si on est bien gaucher ou droitier déjà. Voilà, c'est la première chose. Voilà, se latéraliser, découvrir un petit peu les notions de combat, d'opposition avec l'adversaire. Mais bon, ça reste une approche très ludique pour les tout petits. Alors, on va voir quelques images tout à l'heure, puisque tu m'as donné un petit cours privé dans cette salle magnifique. D'ailleurs, il y a un cours qui se passe juste derrière nous avec un maître d'armes, avec des gens beaucoup plus affûtés que je peux l'être. C'était un de mes premiers cours. C'est vrai qu'on a testé 2 disciplines sur les 3 qui existent. On a commencé avec le sabre, oui. Alors qui a ses règles, hein, c'est-à-dire qu'on attaque que par le côté. Oui. Que par la lame en fin de compte, la lame du sabre. Voilà. Alors pas que, essentiellement, on peut aussi toucher avec la pointe, mais c'est beaucoup plus rare dans le jeu. On va vraiment toucher avec la taille pour gagner en vitesse, parce qu'en touchant avec la taille, on n'a pas besoin de la précision de la pointe. Et l'épée, où là, cette fois-ci, non, l'épée. Au niveau du sabre, il y a le haut du corps, à partir d'en bas, hop là, à partir d'en bas jusqu'en haut de la tête. Oui. Et ensuite l'épée, deuxième discipline qu'on a essayé avec 2 armes, hein, cette poignée qu'on appelle les nouvelles poignées orthopédiques et la poignée normale. La poignée droite, voilà, classique. La poignée droite. Après, c'est une histoire de tenue et de puissance. Voilà. Là, par contre, au niveau de l'épée, on peut toucher partout. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, sur les pieds. On peut toucher des pieds à la tête et en fait, pour faire très simple, c'est l'arme qui se rapproche le plus du duel. Il n'y a pas vraiment de règle, c'est le premier qui touche qui remporte le point et on peut toucher l'intégralité du corps. Alors, si la caméra peut faire un plan là-haut sur les petites lumières, regarde, si j'appuie, c'est de là où on détermine, hop, voilà, vert. Ça, c'est-à-dire que la touche est bonne. Voilà. Donc on a vraiment touché par le bout, hein. Regarde, là, au niveau de l'épée. Moi, ce que je te propose, Romain, c'est qu'on regarde des images de cette petite démo que j'ai eue aujourd'hui. C'était vraiment un réel bonheur. Ce que vous faites aussi au Creps ici. Et puis ensuite, on discutera des tarifs, de l'équipement, etc., pour l'escrime. Ça te va? Parfait. Allez, Magnéto, c'est parti, Edmond. Serve. Donc le sabre, c'est une arme de taille, on touche avec la lame essentiellement. D'accord. On peut aussi toucher avec la pointe, mais très rarement. Très rarement. Okay. On va te montrer le b.a.-ba déjà, position, salut, voilà, tout ça. On va aller sur le terrain, puis on va apprendre les fondamentaux. Ok. Alors, la position de garde, c'est à la ligne de mise en garde. Alors, ça c'est la ligne médiane, la ligne de mise en garde pour toi, elle est derrière. Ici? Ouais. Ok. Super. Donc on se met en garde, pied gauche devant parce que tu es gaucher. Ouais. Main armée sur le côté avec la pointe vers le ciel. Voilà.
Et alors pour saluer, on tend le bras au ciel, on ramène la main devant la bouche et on tend le bras au ciel. Le salut, on le fait au début de chaque assaut et à la fin de chaque assaut. Alors au début du combat, on est éloigné, donc on va se rapprocher. Tu vas avancer vers moi, voilà. Là, tu es à peu près à la bonne distance pour m'attaquer. Donc tu vas tendre ton bras, voilà, et tu vas toucher en faisant une fente, ma tête, avec la lame. Alors l'idéal, c'est de toucher avant de poser le pied avant. Super, magnifique. Ça, c'est l'attaque, d'accord? Pour se défendre, on a deux solutions. La première, c'est la plus simple, on recule. Alors tu vas m'attaquer, et je vais te montrer, hop, je recule pour ne pas me faire toucher. D'accord. D'accord? La deuxième solution, c'est de se défendre avec son arme. Donc attaque-moi la tête à nouveau, hop, je fais un plafond pour ne pas me faire toucher. On appelle ça une parade. Et après la parade, moi je rends le coup. D'accord. D'accord? Alors je vais essayer de t'attaquer, tu vas essayer de te défendre. Ok. Tu choisis ce que tu veux. Pour te défendre, soit tu recules, soit tu fais une parade. On essaye de faire un mini-assaut? Ouais. Super, alors mets-toi à ta ligne de mise en garde. Alors on se salue au début de l'assaut. Tu es prêt? Allez. Très bien. Et on riposte. Super, on va en faire une. Ça c'est la principale règle. D'accord. Toute attaque doit être parée au sabre. Donc, si tu me vois t'attaquer pendant le combat, bah, tu dois te défendre. Tu peux pas me toucher en même temps. Ok. D'accord? Par contre, si moi je t'attaque pas, tu m'attaques. Alors la défense sur l'attaque de côté, c'est quoi? Alors la défense sur l'attaque de côté, on a fait tout à l'heure un plafond, Ouais. une parade de quinte, et les autres, c'est des murs. Comme si tu construisais une maison en fait. D'accord. Hop, je me défends. D'accord. Voilà. D'accord? Je vais essayer de t'attaquer au ventre. Super. Alors, on va essayer de mettre un petit peu de mouvement pour se rapprocher de l'assaut, du combat. Quand tu es très loin, tu avances, et quand tu t'es retrouvé à la bonne distance pour attaquer, tu attaques. D'accord. D'accord? Tu as vu, le terrain, il fait 14 mètres. Super. Super. Tu as trouvé les 3 distances. D'accord. Petite distance, je touche comme ça. Moyenne distance, je touche en fente. Et grande distance, je touche en marche et fente. D'accord. Ok? Alors, le sabre, c'est une arme qui est très rapide. Tu as pu le voir déjà un petit peu. Les actions, elles durent pas longtemps. Elles durent 10 secondes en moyenne. Alors, l'épée, c'est complètement différent. C'est une arme beaucoup plus dans l'attente. Tu vas beaucoup plus observer ton adversaire, essayer de profiter de ses erreurs. Et on va essayer, oui, alors on va aller s'équiper, on va changer l'équipement. Voilà, retour ici au Krebs à la salle d'escrime avec Romain et les images qu'on vient de voir de cette démonstration que j'ai pu tester. Vraiment une discipline très très sympa, tonique, puisqu'il y a tout un travail à faire, on le voit d'ailleurs en cours juste à côté, entre le bras, les jambes, enfin c'est un travail complet sur le corps, Romain. Oui, c'est un sport qui est complet et qui est court dans l'assaut, mais très intense. Très intense, ouais. Je peux vous assurer qu'on mouille la chemise, il n'y a pas de souci là-dessus. On a besoin de développer beaucoup la puissance et l'explosivité des jambes surtout, et travailler beaucoup sur la coordination avec le bras. Grande concentration. Il faut avoir une très forte concentration pour bien rester dans le combat quand on est touché, revenir en place. Et je me suis vu, moi, partir, regarder à côté, en fin de compte. Et non, là, ça pardonne pas parce que l'adversaire arrive tout de suite dessus, quoi. Voilà, oui, il faut être très concentré pendant tout l'assaut. Parce que tout simplement, l'adversaire va se servir des erreurs, des erreurs que l'on peut faire. Et du coup, il faut rester attentif pendant tout l'assaut pour ne pas se faire surprendre. Alors, comment ça se passe si on veut pratiquer l'escrime? Il y a un équipement qui peut être prêté ou loué dans un premier temps? Voilà, alors ça dépend des politiques de chaque club. Dans le département, on essaye d'inciter les clubs à prêter et louer l'équipement pour éviter un gros investissement au début. Et puis après, ils s'équiperont au fur et à mesure, petit à petit. Et si on a un choix à faire, alors il faut compter combien pour un équipement Alors un équipement complet, il faut compter environ 400 €. Voilà, pour une licence?
pour une licence... avec assurance et tout ce qui va derrière. Avec assurance, c'est très variable. Il y a des clubs qui sont très abordables. Ça va de 150 € à 300 € l'année, avec la licence et l'assurance pour la pratique de l'activité. Et l'équipement, donc à la limite, il vaut mieux se renseigner sur les clubs. Il y a un site à donner au niveau de la Ligue Alors, on a le comité, on est comité départemental, donc c'est très simple, Escrime 33. Voilà. Vous tapez sur Google. Comme ça, vous trouverez un club qui est le plus proche de chez vous. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Pessac, il y en a à la Teste sur le bassin d'Arcachon, il y en a un petit peu partout. De quoi vraiment se faire plaisir. Ensuite, au niveau du choix, je voulais savoir, de la discipline, puisqu'on a dit qu'il y en avait 3, le fleuret, l'épée et le sabre. Comment ça se passe? Ça vient, on choisit ou ça vient au fur et à mesure? Alors, au départ, on va pratiquer les 3 armes pour découvrir les 3 disciplines et le choix va se faire tout seul. Ouais. Ça dépend vraiment du caractère de chacun. Il y en a qui vont être plus toniques, qui vont partir sur le sabre. D'autres qui vont être plus réfléchis, plus posés, ils vont être sur l'épée. Et ceux qui hésitent, qui sont entre les deux, ils partiront sur le fleuret. C'est vraiment chacun qui va choisir son arme. Après, il y a des clubs qui sont spécialisés à une arme ou à plusieurs armes. D'accord, oui. Ça dépend aussi après de l'endroit où on va. Comment se porte l'escrime dans le département? Bah écoutez, pas trop mal, on se développe pas mal. On est aujourd'hui 1600 licenciés, à peu près. Pas mal d'activités, pas mal de résultats, surtout en handisport. On a un vice-champion du monde handisport à Mérignac. D'accord. Et sinon... Eh ben, vaya con Dios, comme on dit. Bonne chance. Merci Romain pour cet accueil. Moi, je me suis personnellement régalé. Alors, on a vu aussi qu'il y avait un stand de tir ici au Krebs où on va pouvoir jouer avec de tir de rapidité en 4, 6 et 8 secondes. On va essayer de caler ça pour vous. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Yeux de l'aventure avec vos pirates. D'ici là, soyez prudents, mais comme d'habitude, pas trop. On vous embrasse la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao, ciao, ciao. Merci Romain. Avec plaisir. C'est un grand bonheur, franchement. Voilà. Allez. Hop. À la semaine prochaine, on coupe. Ciao.